Dans cette exposition, il y a des plasticiens, des chorégraphes, des graphistes, des vidéastes, une autrice de bande dessinée, des compositeurs. Quel est le point commun entre tous ces artistes ? Alors au départ, ce sont des artistes qui ont été choisis pour partir en résidence dans le cadre d'un été au Havre en 2017. L'idée, c'était de se dire, à l'occasion de 2017, il y a des artistes de renommée internationale qui vont venir révéler la ville du Havre selon leur regard frais et neuf sur cette ville. Parce que c'était aussi l'objectif de montrer au monde comme cette ville, elle est belle, comme on peut avoir envie d'y venir et même d'y vivre, d'y entreprendre, etc., etc. Et en fait, voilà, c'est comme ça que l'idée est née d'une discussion avec Jean Blaise, qui est le directeur artistique d'un été au Havre. Et voilà, et c'est lui qui a eu cette formule, la bande des Havrais. Et on s'est dit, on va envoyer en contrepoint des artistes havrais dans le monde et ils seront les ambassadeurs du Havre. Et le choix s'est fait à partir d'artistes qui avaient aussi déjà des projets au niveau international. Et des artistes qui de notoriété, étaient des artistes qui s'impliquaient dans leur ville, comme Delphine Wechlin qui fait la kermesse graphique chaque année, impliquée dans la saison graphique, comme Patrice Balvé qui est très investi au MUMA. C'était aussi parce qu'on pensait qu'à ce moment-là, c'était important pour leur carrière d'aller faire un tour ailleurs. Et voilà, donc ça a donné. La discipline n'était pas un sujet. Ils ont eu le choix d'aller où ils voulaient, vraiment. Et à l'origine, il n'y avait pas l'idée de faire une exposition tous ensemble aussi. Et justement, pourquoi réunissez-vous maintenant et ici la bande des Havrais ? D'abord parce que pour tous, il s'est passé des choses incroyables. On a vu que dans leur parcours d'artiste, ça a été incroyable. Pour certains, c'est comme un choc qui fait qu'ils repartent vers un nouvel horizon d'artistes. 2, on se disait, il faut partager ça avec les Havrais. C'est dommage de ne pas le partager. 3, la bande des Havrais continue au-delà de 2017. Il y a eu la bande des Havrais 2018 en moins grand nombre, parce qu'ils étaient 8 en 2017, 3 en 2018, ils vont être 3 qui vont être annoncés pendant l'exposition en 2019. Et ça continue jusqu'en 2020. En plus. Oui, en plus. Donc, c'est pour ça qu'ils sont 11, c'est les 8 plus les 3. Et puis, parce qu'il y a eu une volonté politique aussi, de l'élu, du maire, de la direction de la culture, de se dire, c'est un choix pour nous de montrer, on a envie de montrer qu'on a fait ce projet, que pour nous c'est important d'avoir des artistes sur notre territoire. Et donc, c'est eux qui ont demandé à Annette, Annette Audicki, conservatrice de ce musée, de faire cette exposition MUMA et de jouer le jeu d'un musée qui est quand même prestigieux, qui s'ouvre à des artistes de territoire et qui vont le partager avec les publics. C'est sans doute aussi pour raconter montrer à quel point les artistes, quand ils partent, ils reviennent, il se passe des choses pour eux. C'est intéressant pour une municipalité, je trouve, de faire ce choix-là. On a envie de dire que c'est simple comme type de projet, que il pourrait y avoir énormément d'autres villes. En plus, du coup, des échanges se créent avec d'autres villes. Et puis, l'idée aussi sous-jacente, c'est d'avoir envie que les Havrais connaissent davantage peut-être les artistes qui sont sur leur territoire et qu'ils puissent percevoir que c'est important. Parce que c'est ça aussi. On a tendance à penser, bien sûr qu'une entreprise, les entreprises c'est important. Les artistes, ça paraît facultatif. Non, c'est vraiment important, ça touche nos imaginaires. Là, de la même façon que eux, ça les a stimulés dans leur imaginaire, c'est la même chose pour nous, parce que c'est l'imaginaire de nos vies quotidiennes, de nos relations, peut-être de nos vies professionnelles. C'était pour raconter que cette substance artistique et imaginaire qui sont portées par les artistes qui vivent sur une ville, et c'est pour ça que c'est chouette. En plus, le Havre a quand même une histoire. Il y a quand même un artiste qui a fait une toile qui est devenue une des plus célèbres du monde, celle de Monet, bien sûr, Soleil levant.
Bien sûr, c'est pas marqué soleil levant au Havre, hein. Donc je pense qu'il y a peut-être plein de Havrais qui savent pas que c'est fait au Havre. C'est quelque chose, quoi. Ça raconte quelque chose d'une ville, de son atmosphère. Et puis, je pense que peut-être aussi, c'est intéressant qu'on se dise que c'est une ville qui est accueillante pour ses artistes. Voilà. Donc il y a des lieux de résidence qu'on pourra d'ailleurs voir au-dessus de l'entrée, Bruxelles, Brasilia, Delft, Détroit, Folegrandos, Limoges, Liverpool, et j'en passe, et c'est par ordre alphabétique. Des Caraïbes, Tokyo, voilà. Il y a eu vraiment Newcastle en Australie. Montréal. Voilà, Montréal, absolument. Et puis il y a aussi une destination qui est tenue secrète par l'équipe de la Bazooka. Et dans l'exposition, on aura la possibilité de s'exprimer pour essayer de dire, selon nous, où croit-on qu'ils sont allés. Je vous propose qu'on fasse un petit tour dans les préparatifs de l'exposition pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il y aura à voir, entendre et voilà, il y aura des pièces aussi dans des endroits inhabituels du MUMA, puisque vous voyez, dans l'entrée en hauteur sur les murs, on a un peu vidé la nef du MUMA. Et donc, il y a un grand salon pour se poser, faire comme quand on est en voyage, une petite halte, un petit havre de paix, et où il y aura des documents à lire qui ont été apportés par chaque artiste. Aussi quelques livres de voyage, on pourra écrire des cartes postales et on pourra aussi regarder la mer et l'horizon. Parce que c'est aussi ça avec cette exposition, c'est de voir que de partir et de revenir, ça ouvre des horizons infinis et c'est vraiment sans doute pour moi le plus beau lieu du Havre où on peut avoir un horizon comme ça, magnifique, quelle que soit la lumière, quel que soit le jour. Donc on en a l'habitude, mais peut-être que là, on va être dans un salon et puis on va revoir la mer et on va se dire qu'elle fait partie de l'exposition.